Grâce à Jésus qui vit en moi, de tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer. Le maître de temps et des circonstances reste notre Dieu, mesdames et messieurs. C'est lui qui permet encore que ce temps puisse exister. C'est lui qui crée cette circonstance pour que sa parole nous soit prêchée, pour que cette parole qui est esprit et vie puisse nous transmettre la vie, puisse produire des fruits en nous. À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous sommes dans la joie. Quand j'ai dit nous, c'est la grande équipe d'État Grandeur, mesdames et messieurs, car je l'ai toujours dit avec fierté, parce que je sais même Dieu est d'accord avec moi. On ne change pas l'équipe qui gagne. La grande équipe vous salue, la grande équipe vous dit merci, merci, merci de rester fidèle à ce programme qui est conçu pour prêcher, pour exhorter, pour gagner les âmes, pour témoigner la grandeur de Dieu, la fidélité et l'amour de notre Dieu, mais aussi pour aider ceux-là qui sont encore de l'autre côté de faire leur entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Bienvenue à vous, chers auditeurs, bienvenue à vous, chers internautes, bienvenue à vous, chers papas, chers mamans, toutes les familles du monde qui aiment bien ce programme. Laisse que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, puisse vous bénir. C'est une première pour lui de passer dans ce programme. Il nous suit de loin. Il nous suit de loin, il vient de l'Europe. Alors aujourd'hui, il est à Kinshasa et il a jugé bon, par la grâce de Dieu bien sûr, de nous apporter encore la parole de Dieu. Lui, c'est le pasteur Borniche Nzofo qui est là, mesdames et messieurs, qui pour nous apporter la parole. Il est donc de la cité de rafraîchissement chrétien. Bon, il va nous expliquer. Donc quand on va au sein de l'église, là, l'Éternel nous rafraîchit. Quand on sort très, très, très fraîche. Je ne veux pas encore dévoiler notre thème. Pasteur Borniche, bienvenue à Kinshasa et bienvenue dans ta grandeur. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Tout va bien? Tout va très, très bien. Les séjours se passent bien? Le séjour aussi, par la grâce de Dieu, ça va. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, c'est une première, mais pas une dernière. Alors, ensemble, avec ceux qui nous suivent, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit sur la 87.8 méga FM B1, que ce soit à la télé, on veut bien connaître votre histoire d'amour. Quand est-ce que le pasteur Borniche, aujourd'hui pasteur, quand est-ce qu'il a donné sa vie à Christ? C'était comment, dans quelles circonstances? Alors, quand est-ce que j'ai donné ma vie à Christ? C'était à l'entrée des années 99-2000. Ok. On avait tous peur que 2000, le monde prendra fin. Selon le calendrier Maya, c'était la fin du monde. Exactement, c'était la fin du monde. Donc, on avait tous peur et je me rappelle de ça que c'était le 31 décembre précisément que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était à l'église Le Chemin de l'Éternel, Patmos, chez le pasteur Camille, ici à Eupen. Et c'était par crainte, par peur de se retrouver nulle part après le passage de ces 1er janvier. Donc c'est là que j'ai donné ma vie à Christ. Ensuite, j'ai grandi, évolué auprès du pasteur Rabbin Albert Mundeke, à l'église Parole des Vies. C'est là que j'ai commencé vraiment à grandir dans la foi, jusqu'à ce que je me suis déplacé pour aller en Europe. Wow. Il n'y a pas de regrets. Servir Dieu, il paraîtrait que ce n'est pas facile. Hein? Je peux vous assurer que ce n'est pas facile du tout. Je me rappelle encore de ces retraites des jeunes, un certain 13 juillet 2001, pendant qu'on était en train de prier avec le pasteur Albert et les autres jeunes, où j'ai entendu les seigneurs parler au travers du pasteur que j'étais appelé au ministère. Okay. Je peux vous assurer que j'ai abandonné la foi pour devenir un vrai musicien païen. Donc, je ne partais plus à l'église, j'ai cherché à jouer dans les orchestres, bon, j'étais les noms, mais dans les orchestres de la capitale, parce que pour moi, venir à l'église, c'était accompagner un séminaire. En plus, le pire, c'est que quand je suis arrivé à Parole des Vies, je me rappelle, on avait un encadreur de la chorale, Yafredi, qui a vraiment remis en doute notre conversion en disant que vous vous êtes convertis par peur.
Donc, il faut que vous redonniez votre vie à Jésus. Et il avait parfaitement raison, j'affirme. Et c'est là que j'ai encore, de nouveau, si je vais dire, reçu Jésus, sincèrement, de tout mon cœur. Après, j'ai quand même fui. C'était pas de ma faute, c'était l'appel au ministère que j'ai commencé à fuir depuis 2001. Mais aujourd'hui, vous êtes dedans. Ça m'a rattrapé en 2018. Mais c'était pas de mon propre gré. En 2018, j'ai même dit à Dieu, j'ai dit, fais autre chose, prends une autre personne. Je me rappelle quand je jouais à l'église, le pasteur disait, frère, tu t'accroches trop à la guitare, Dieu t'appelle à autre chose. Je disais, ce que je fais pour Dieu était suffisant. Je chante, ma femme chante. Voilà, c'est largement suffisant. Aller prêcher, ce n'était pas du tout ce que moi j'attendais. Mais bon, la volonté de Dieu a été faite. Ah oui, on acclame pour cette volonté de Dieu. Sinon, aujourd'hui, on n'allait pas recevoir l'homme de Dieu ici pour nourrir nos âmes. Dieu sait toujours faire les choses. Et la Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Donc, toi qui es encore de l'autre côté, voilà, par la grâce de Dieu, l'Éternel nous envoie son serviteur et il va nous aider, vous aider aussi à donner vos vies à Christ. Premier cantique. Mes veines, un arôme parfume mon cœur, je le répands devant ton trône le plus haut. Ce refrain n'est qu'une goutte que je verse dans ton océan, divin sauveur. Tu es plus haut. N'âme plein de désirs, mon cœur rempli de joie, entend un chant nouveau et ma bouche célèbre ta sainteté. Oui, je lève ton nom plus haut. Seigneur, sont grandioses, je le dirai tout haut, c'est bien fait, j'annoncerai toujours ta fidélité. Plus haut est mon Jésus, assis sur son trône, il est élevé. Et j'acclame son nom plus fort. Et j'acclame son nom plus fort. Plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut.
le nom de mon Père que je suis venu élever cet après-midi. Ce n'est pas le nom de ma mère que je suis venu élever ce matin. Ce n'est pas le nom de ma famille que je viens élever. Mais je viens élever le nom de Jésus. Je viens élever le nom de celui qui est assis sous le trône. Il est écrit comme Moïse éleva le serpent de dans les airs. Nous voici, nous venons élever le nom du Fils de l'homme très haut. Nous élevons le nom de Jésus. Le nom plus haut. Au-dessus des problèmes de nos vies, nous élevons le nom de Jésus. Ce jour-là, on a dit à Daniel, il faut que vous vous inclinez devant la statue du roi. Si tu ne le fais pas, tu devais être tué, jeté dans la fournaise. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé. Parce que dans leur cœur, ils voulaient élever seulement le Dieu très haut. Ce jour-là, même les Cananéens, ils ont dit au roi, il n'y a qu'un Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes, qui peut te donner le rêve, le songe et son explication. Oui, nous venons élever le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes, le Dieu très haut. Appelez les autres, appelez les voisins, appelez tous ceux-là qui sont tout autour de vous. Il faut leur dire que ta grandeur a commencé. L'Éternel va passer encore par ce canal qui s'est choisi lui-même pour nous transmettre ce qu'il a préparé pour nous depuis le lieu céleste. Donc, il n'y a pas de raison pour rater, car le ciel est ouvert. Alors, ne regarde pas ce programme avec les yeux physiques, mais entre vraiment et soit spirituel pour bien recevoir cette parole qui va encore arroser nos vies. Mesdames et messieurs, c'est le pasteur Borniche Nzofo, c'est lui que nous recevons. Il est donc de l'église Cité des Rafraîchissements Chrétiens à Orléans. On aura le temps de parler également de cette église vers la fin, mais juste là, on va commencer par notre jeu questions-réponses, car l'homme de Dieu va nous parler de l'empreinte. Et comme texte de référence, nous sommes dans Hébreux, chapitre 1er, le verset 3. Pasteur Borniche. L'empreinte. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à nous parler de l'empreinte? Ce qui me motive à parler de l'empreinte, c'est d'abord une inspiration de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur nous faisait comprendre une chose pendant qu'on était en train d'évoluer dans le ministère au sein de notre église à Orléans, qu'on devait faire comprendre aux chrétiens ce que Dieu attend de lui. On devait faire comprendre aux chrétiens l'identité réelle dont Dieu attend de lui. Si je peux abuser, pourquoi l'empreinte? C'est par l'empreinte que je peux, par exemple, déverrouiller ma tablette. Okay. C'est par l'empreinte que je peux déverrouiller mon téléphone. À moins que je paramètre l'empreinte d'une autre personne pour permettre de déverrouiller mon téléphone. Sinon, comme le téléphone est personnel, je mettrai mon empreinte. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que chaque chrétien puisse avoir l'empreinte de Dieu qui ouvre les portes. L'empreinte du Seigneur qui ouvre le ciel. L'empreinte du Seigneur qui permet à chaque fois que j'ai un besoin, je mets l'empreinte, on m'identifie. Ah non, là c'est Dorcas, c'est la fille de Dieu. Parce que l'usurpation existe. Je peux prendre l'identité de maman Dorcas et aller faire des transactions avec. Mais si on met l'empreinte, on verra que non, la carte d'identité que vous m'avez ramenée, c'est pas la vôtre. Ça sort une autre visage, ça sort une autre personne. C'est pour ça que nous devons dire aux chrétiens ce que Dieu attend d'eux.
C'est que Dieu attend de nous. Alors, en parlant de cette empreinte, comment faire finalement? Parce que Dieu veut que chacun de nous, et avec l'explication que vous avez donnée, l'exemple de votre tablette, de mon téléphone, on comprend qu'en ce qui concerne l'empreinte, c'est unique. Exactement. Quand c'est l'empreinte de maman Dorcas, c'est vraiment maman Dorcas. Je vais encore aller plus loin. Maman Dorcas a des enfants. Le problème, c'est que les enfants n'ont que l'ADN de Maman Dorcas. Okay. Ils n'ont pas l'empreinte de Maman Dorcas. C'est-à-dire, qu'importe ce qu'ils peuvent faire pour trafiquer l'empreinte de leur maman, ils n'en auront pas. L'empreinte, c'est vraiment l'unique. Quand je me mets devant Dieu, qui est-ce que Dieu voit exactement? Est-ce qu'il voit le voisin ou il me voit moi par l'empreinte qu'il a mis en moi? Et le problème, c'est que nous, en Europe, ça me fait rire en même temps, c'est que il y a un produit qu'on appelle le diable. Et ce produit, Maman Dorcas, détruit l'empreinte. Ok. Un produit fabriqué par un homme. Par un homme. Ça détruit l'empreinte. C'est-à-dire, quelqu'un qui arrive aujourd'hui en Occident, on va dire, il veut aller faire une demande d'asile. Il dit, je ne veux pas que mon identité de base soit reconnue, parce qu'il a un passeport biométrique, ainsi de suite. C'est qu'il va faire, il va acheter le diable. On les vend en plus à la pharmacie. Il l'achète à la pharmacie. Il fait une semaine en train de frotter ses mains avec ces produits. Et ça détruit l'empreinte. Quand il va aller badger auprès de la préfecture, ben, ça sort une autre personne. Comment ça? Ça, c'est vraiment le travail du diable. Hein? Exactement. C'est pour ça que le produit s'appelle voilà pourquoi ça porte diable. même le nom du diable. Donc, ça change les tissus de la peau d'une personne. Complètement. Donc, vous mettez comme ça, ben, ce n'est plus l'identité de Maman Dorcas qui va sortir. C'est l'identité d'un inconnu qui n'est pas dans la base des données. Ok. C'est-à-dire, une personne ayant utilisé ces produits, c'est comme s'il changeait complètement d'identité. Or, nous, on a une empreinte qui ne peut se détruire. Et cette empreinte, nous l'avons héritée de Christ. Et cette empreinte, même si j'utilisais le diable, ça ne pourra jamais le détruire. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions avoir. Il ne veut pas que nous puissions avoir seulement l'empreinte de notre peau des mains, mais il veut que toute notre identité, même notre intérieur, porte cette empreinte-là. Okay. Parce que l'empreinte chez Dieu, ce n'est pas le visage de Maman Dorcas, mais c'est l'intérieur de Maman Dorcas. Dieu ne va pas regarder ce qui frappe les yeux. C'est comme il dit à Samuel, je crois, il dit, vous regardez ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde le cœur. L'empreinte de Dieu, c'est dans le cœur. Et c'est ce que Dieu veut que le chrétien puisse comprendre. C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Alors, on va prendre quand même ces passages d'Hébreux et puis vous allez nous expliciter. Je vais commencer par le verset 2 pour aider un peu les gens à comprendre. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, je commence au verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ce passage? Par ces passages, nous voyons que l'auteur des Hébreux, on ne va pas rentrer dans le débat théologique, Paul ou X, l'auteur de ces livres est en train de nous dire que le Christ est l'empreinte de la personne de Dieu, Amen. Le Père. C'est frappant de voir qu'on commence par dire, on nous présente le Père, on nous présente le Fils, sans compter les prophètes qu'on nous a dit, qui nous a parlé, le Père, le Fils, mais l'auteur va nous dire que le Fils est l'empreinte du Père. Et pourtant, nous l'avons dit ici que l'empreinte est personnelle. Le Fils devait avoir son empreinte et le Père aussi devait avoir son empreinte. Mais ici, on nous dit que non,
le Père n'a pas d'autre empreinte que le Fils. Le Père n'a pas une autre identité que le Fils. Ok. Le Fils va se présenter, il va dire je crois à Nathanaël, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi? Parce que, on va dire, la nature ou la matière constituante du Père et du Fils est la même. Le Fils n'a pas été fabriqué par une autre matière et le Père par une autre. Non, les deux, ils ont la même constitution. C'est-à-dire, quand tu mets le Fils sur le lecteur d'empreinte, le visage du Père sort. Ok. Tu mets le Père sur le lecteur d'empreinte, c'est le Fils qui sort. Il n'y a pas deux personnes, mais c'est la même personne qui se manifeste dans plusieurs dimensions ou plusieurs personnes. C'est-à-dire, on dit ici que il est le reflet de sa gloire. On ne va pas le toucher. Ça, on garde. Mais il est l'empreinte De sa personne. de sa personne. On ne dit pas il est l'empreinte de Dieu, mais l'empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire, on prend Dieu, on dit Dieu là, c'est un quelqu'un. Et le quelqu'un là, il doit être identifié par le Fils. La relation du Fils et du Père est indivisible. Amen. On ne peut pas dire j'ai vu le Fils, mais je n'ai pas vu le Père. Quand on voit un, on rencontre le deux. C'est-à-dire que le Fils, malgré qu'il soit engendré du Père, mais le Fils va renoncer à toutes ses prérogatives. C'est-à-dire, moi, je renonce à moi-même pour devenir ce que le Père veut que je devienne. C'est là que je présenterai valablement le Père. Si je refuse de renoncer à ma propre personne, comme l'apôtre Paul est en train de dire, je crucifiais le vieil homme. Si je refuse de le crucifier, je ne peux pas représenter le Père, maman. Aujourd'hui, je serai là en train de te dire, maman, je suis archevêque, mais dans mon cœur, c'est le cœur d'un quelqu'un qui tue les gens dans la rue la nuit. Ça sert strictement à rien. Le cœur d'un assassin. Exactement. Alors, avec ces explications, je comprends, vu que l'auteur dit que par le Fils, Dieu nous a parlé par le Fils, et il est le reflet de sa gloire, il est l'empreinte même de sa personne. Alors, vous avez dit, si on prend Jésus, on met les empreintes de Jésus, c'est Dieu que nous verrons, vice-versa. Mais maintenant, puisque Christ vit en nous, donc c'est pareil aussi, quand on voit les pasteurs borniches, c'est Jésus qu'on voit. C'est ça que Dieu veut que nous puissions arriver. C'est là que Dieu nous attend. Dieu n'attend pas que lorsqu'on me regarde, qu'on puisse voir, comme je viens de dire, quelqu'un qui tue, un criminel. Dieu veut que lorsqu'on me regarde, que je reflète réellement qui il est. Que je reflète réellement qui est le Dieu dont j'ai cru. Le Dieu dont j'ai dit, j'ai laissé ma jeunesse, j'ai donné ma vie à Jésus, je crois en Dieu, je suis pasteur. C'est ce que Dieu veut, c'est cette identité-là. Le problème, c'est quoi, Maman Dorcas, avec l'empreinte? Le problème, c'est que nous sommes plusieurs à nous dire que je suis chrétien, je m'identifie à Christ, mais en réalité, je ne le suis pas. Parce que j'ai encore le moi qui domine en moi. Quand Maman Dorcas me dit, pasteur, tout de suite je m'enflamme. Je dis, mais elle ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Qui elle est? C'est qui? Je commence à indexer sans savoir c'est quoi le problème. Pourquoi elle a réagi comme ça? Elle pouvait avoir raison dans ça. Le fait de manquer réellement l'empreinte, ça fait que on est des chrétiens de nom, mais pas de nature. Alors, comment faire pour y arriver? Comment faire pour porter cette empreinte de Dieu? Cette empreinte ne vient pas parce que j'ai dit Dieu attend que nous puissions avoir son empreinte. Cette empreinte vient lorsque je laisse le Saint-Esprit travailler en moi. La Bible est en train de dire, dans Galates chapitre 5, le verset 22, il dit le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits, on dit le fruit. C'est-à-dire au singulier, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ces fruits-là, ce ne sont pas le fruit du Saint-Esprit. C'est lorsque mon esprit à moi est né de nouveau et je me laisse conduire par le Saint-Esprit, alors mon esprit commencera à produire le fruit et l'empreinte sera en moi. Le problème, c'est que nous,
on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais on ne laisse pas le Saint-Esprit faire son œuvre. Je suis venu en Christ, mais j'ai gardé ma petite colère. Dorcas, moi là qui vous parle, je peux dire que j'étais brigand. Ok. Quand je me fâchais, tout ce que je trouvais tout autour de moi, j'ai tapé avec. Que ça soit au H, pierre, j'ai balancé. Ce qui m'importait, moi, en ces temps-là, c'est que tu es mal. Ok. Donc, viens pas dans mon carré. Mais aujourd'hui, des fois, je vois les gens me parler. J'ai dit seulement, Seigneur, soutiens ma foi. Parce que je ne veux pas perdre ma foi, Seigneur. Mais ça, c'est un processus, hein? Ça prend du temps. Justement, la conversion, ce n'est pas le même jour. Ouais. La conversion, ça prend du temps. Pour d'autres, c'est rapide. Pour nous autres, ça a été lent. C'est-à-dire, même quand tu veux, tu dis, tu dis non, je ne peux pas. Tu restes calme. Mais, au fond, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à me contenir. Aide-moi à avoir de la tempérance, la douceur. Aide-moi. C'est là la chose que nous devons chercher, cette communion permanente avec le Saint-Esprit. Cette communion permanente avec le Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire des miracles, mais c'est d'abord pour que nous ressemblons au Père. Le miracle vient après. Mais nous voulons beaucoup plus prier. Maintenant, Saint-Esprit, utilisez-moi, 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 utilisez-moi. Mais quand est-ce qu'on commencera à prier aussi, Saint-Esprit, travaille en moi. C'est là le problème. Pour qu'il y ait l'empreinte, il faut qu'on change notre prière, qu'on ne dise plus utilise-moi, on dit transforme-moi, change-moi. C'est alors que les choses commenceront à changer et l'empreinte sera vraiment visible. L'empreinte sera vraiment visible. Loin de moi l'idée de polémiquer là-dessus, mais quand je regarde notre vie en tant que chrétien, je me dis il y a encore beaucoup de choses à faire, bien qu'on doit demander au Saint-Esprit de nous transformer, de nous travailler encore, de nous tailler encore. Mais je commence par vous les leaders, par vous nos bergers, jusque quand je descends à ces bébés chrétiens qui viennent de naître, je me dis, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui est lent, si c'est nous qui demandons mal, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'église? On a du mal à regarder le pasteur Boniche à dire, là c'est Jésus. Le Père veut que nous puissions ressembler au Fils. Le Père veut que lorsque les hommes nous regardent, que les hommes ne nous voient pas, mais que les hommes voient le Fils. En voyant le Fils, on voit directement le Père. Parce que le Fils est dans le Père est dans le Fils est en nous, nous sommes dans le Fils. Automatiquement, nous sommes aussi dans le Père. Mais pourquoi ça prend du temps comme ça? On va trouver Maman Dorcas là-bas au coin, en train de se battre. Là où il y a le commérage, le nom de Maman Dorcas est cité. Là où on parle de l'impudicité, oh non. Là où on parle même des sex-step, passez-moi le terme, ce sont les chrétiens qui sont cités dedans. Ressembler à Christ, là, on attend seulement l'enlèvement. Peut-être quand il reviendra, c'est en ce moment-là qu'on va le ressembler. Maman Dorcas, pour pas répondre à cette question, mais pour essayer de répondre. Parce que dire on va répondre, c'est très très dangereux. Et surtout, c'est très glissant. Je pense que le problème est dans la conversion des gens. Ok. Le problème, c'est, je l'ai dit très souvent à mes amis, c'est la carence des serviteurs au sein même de l'église locale. Ok. Et lorsque ce qui n'était pas prévu à être dans le sacerdoce vient et commence à travailler, le problème c'est que ça ramène les désordres parce que ce ne sont pas des gens qui ont été convertis. Et le mal en est que quand le frère ou la sœur va manifester une quelconque semblant de fidélité, on va dire qu'il a des ailes, il est converti, on va lui donner les responsabilités et il finira par devenir serviteur, prophétesse, ainsi de suite.
Mais le problème, c'est que personne ne s'est occupé de quel jour cette personne a été convertie. Un jour, j'ai dit à un de mes frères sur Paris, j'ai dit, Fabrice, je pense qu'il faut qu'on crée une commission de censure, qu'on passe dans les églises, qu'on commence à demander aux gens quel jour tu as été converti et que tu es passé dans les eaux de baptême. Ça, on ne retient pas. On connaît seulement nos dates d'anniversaire, pas spirituelles, mais mondaines. Donc, Quand notre papa et notre maman ont fait que je vienne au monde, là on sait, je suis né le 9 novembre. c'est là le problème. Parce que une personne qui est réellement convertie doit savoir quel jour j'ai réellement changé de camp. Parce que si je ne sais plus le jour où j'ai changé de camp, maman, c'est comme si j'ai perdu la boussole. Je ne peux plus avancer si je ne sais plus où est-ce que j'ai démarré. Le point de démarrage est très, très capital. C'est pour ça même que Dieu est en train de dire à Apocalypse, je connais tes œuvres, mais c'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Le problème est là. C'est vrai que revenir au premier amour, c'est régresser, c'est revenir en arrière. Mais à l'état des choses actuelles, revenir au premier amour est bien nécessaire pour plusieurs d'entre nous, afin que nous devenions réellement cette empreinte du Père. Ah, que le Saint-Esprit vraiment nous aide. C'est vrai que nous devons prier, demander au Saint-Esprit de nous aider. En dehors de la prière, est-ce qu'il y a un autre schéma à suivre? Il y a une autre procédure? En dehors de la prière, il n'existe aucun autre moyen pour y arriver. La prière, c'est cette énergie que nous recevons pour pouvoir tenir jusqu'à peut-être l'accomplissement d'une promesse, jusqu'à voir réellement Dieu opérer dans notre vie. C'est la prière qui est le socle de cette processus de la transformation. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas dire que je veux avoir l'empreinte de Dieu en moi et être une personne qui vit dans la distraction. Le problème, c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui, on arrive à ces stades où on a les chrétiens dans les sextapes, on a les chrétiens qui font tout et n'importe quoi dans le commérage? C'est justement le fait de dire que Dieu m'a déjà exaucé, je n'ai plus rien d'autre à faire, j'attends seulement l'enlèvement. Et cette doctrine-là a détruit vraiment, mais vraiment, la vie chrétienne. Mais est-ce que c'est faux que Dieu nous a délivrés et qu'on attend l'enlèvement? Dieu nous a délivrés. Dieu nous a Jésus-Christ a exaucés. tout accompli à la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Je suis parfaitement d'accord. C'est dans la Bible. Mais le problème du tout est accompli, c'est quoi, Maman Dorcas? Le tout est accompli a de l'effet tant que je reste dans la prière. Ok. Donc, c'est comme si je peux dire aujourd'hui, je suis le fils de Maman Dorcas. Mais je n'appelle jamais Maman Dorcas. Je ne viens jamais voir Maman Dorcas. Je ne m'entretiens jamais avec Maman Dorcas. Je n'ai pas de crédit, je n'ai pas de temps. Je n'ai rien pour Maman Dorcas. En quoi ça me fait fils de Maman Dorcas? Parce que c'est vrai, Maman Dorcas va me dire, je t'ai mis au monde, tu es mon enfant. Cette identité-là ne va pas changer. Mais pour que j'arrive à manger la nourriture de Maman Dorcas, il faut que je l'appelle. Maman, qu'est-ce que tu as cuisiné aujourd'hui? Est-ce que je peux passer manger? Cette communion-là, c'est ça, c'est qu'on va appeler la prière. Tant que je ne fais pas ça, alors comment le tout est accompli peut avoir de l'effet dans ma vie? Jamais. Ok. C'est-à-dire, je peux dire Jésus a tout fait et je commence à vivre dans le péché. Les gens vont entendre, le fils à Maman Dorcas se bat là-bas. Le fils à Maman Dorcas, on l'a attrapé avec les sextapes. Le fils de Maman Dorcas va dire quoi? C'est le combat. C'est pas le combat. Je vais dire c'est le combat. Non. Le malin combat, mon fils, c'est quoi ce problème? Non, on ne peut pas mettre tout dans le sac du diable. Un jour, j'ai parlé avec mon père spirituel, j'ai dit, il y a des situations dont le diable, peut-être, il est en train de prendre son café avec Dieu. Il dit à Dieu, viens, là-bas on maquille, je ne suis même pas là-bas, je suis avec toi ici, là-bas je ne suis pas. C'est-à-dire, le diable, il est même innocent sur certaines situations qui arrivent aux enfants de Dieu. Il n'est même pas au courant, parce qu'il ne peut pas être omnipotent, omniprésent. Il est à un endroit fixe. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui arrivent dans notre vie
c'est à cause de notre propre comportement. Le diable n'a rien à voir. Ce n'est pas le combat qui combat les fils de Moab. Non, non. C'est le fils là qui doit se ressaisir et revenir vers sa mère, simplement. Porter l'empreinte, c'est compliqué, hein, Pasteur Borniche. C'est compliqué. Il y en a qui vous diront, Dieu nous a déjà pardonné. Il a déjà pardonné tous nos péchés, les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Dieu, c'est un Père responsable. Il est plein d'amour. Il est. Alors, des fois, on se pose la question, pourquoi devrions-nous porter son empreinte? Pourquoi devrions-nous porter son empreinte? Il y a pas d'homme parfait. Lui-même, il a dit dans sa parole, autant de fois son serviteur tombera. Donc, il sait que nous allons tomber. Le plan de la rédemption a existé avant que Adam ne tombe. D'accord. À la croix, Jésus a versé de son sang, nos péchés ont été effacés. D'accord. Pardonné, effacé, oublié. Oublié même. Il n'a même pas rangé dans un placard. Non. Il a jeté à l'océan. C'est parti, disparu. Mais le problème, c'est de comprendre à quel moment je demeure dans la volonté de Dieu. Parce que, regardez, il y a un texte dans Ésaïe, je crois Ésaïe 42, c'est ça, Ésaïe 42, 8. Le Seigneur, il est en train de dire, je suis un Dieu jaloux et je ne partagerai ma gloire avec personne. Mais quand le Christ vient, c'est lui qui est mort pour nous là. Il dit, je leur ai donné la gloire que j'avais auprès de toi. La gloire que Dieu refusait de partager, il a donné au Fils. Et le Fils, au lieu de conserver cette gloire, le Fils a donné à ceux-là qui portent son empreinte. L'importance de porter l'empreinte, c'est que tu vivras une vie de gloire. Lorsque tu perds ton empreinte, lorsque tu utilises les diables pour détruire ton empreinte, tu n'es plus la personne dont Dieu a identifié pour partager sa gloire. C'est simple. Il est mort pour nous, d'accord. Il a tout fait, d'accord. Il a effacé le péché, d'accord. Mais la seule condition pour bénéficier de sa gloire, c'est de garder son empreinte. D'où je dois éviter une vie de péché. Lorsque je mène une vie de péché, je détruis cette empreinte-là. Alors je ne suis plus identifié dans le rang des enfants de Dieu. Je ne suis plus identifié comme étant un fils dans la maison du Père. C'est là le vrai problème. Nous disons que Jésus a tout fait, Jésus a tout accompli. C'est vraiment merveilleux, c'est magnifique. Yes. Je loue cette doctrine. Gloire à Dieu. Mais le problème, si je détruis l'empreinte, je n'ai plus accès à la gloire. Simplement. Maman, je suis votre enfant. Je vais détruire cette empreinte comment? Lorsque je demeure toujours dans la vie des péchés? Le problème, la Bible dit, 7 fois le juste tombera, 7 fois l'Éternel le relèvera. Mais il n'est pas dit que le juste doit tomber 7 fois. On dit que 7 fois il tombera. Si ça arrivait qu'il tombe, on dit minimum 7 ou maximum 7. On n'a pas dit qu'il doit toujours tomber jusqu'à accomplir les 7 fois. Le problème, il y en a qui dépassent même les 7 fois. Est-ce qu'ils sont encore justes? C'est là le problème. Est-ce que, dans ce que je fais... Maman, je pense qu'aujourd'hui, on doit arrêter les sensationnels. On doit revenir aux choses importantes, aux choses centrales, aux choses essentielles. Le problème aujourd'hui, c'est que je pêche et je viens cacheter 10 personnes par terre. Waouh, le Seigneur l'utilise puissamment. Non, ce n'est pas le Seigneur. D'autres, c'est des sentiments qui les a fait tomber. Je vais vous raconter. Je suis allé dans un séminaire à Paris. Et pendant ces séminaires, à chaque fois que les hommes de Dieu donnaient une requête de prière, il y avait un papa. Oh Seigneur! Lui, la prière en langue, c'était vraiment son domaine. Donc à chaque fois, disons à Dieu merci. Seigneur, je te dis, moi Dieu, je suis là. Ça m'a tellement intrigué. Je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, ce papa-là, Dieu l'a utilisé puissamment. Il dit, frère, il y a des sorciers qui prient en langue comme ça. Oh, lui là qui dit moi, il dit frère, des fois il y a des sorciers qui tombent avant même que tu ne les touches. C'est-à-dire que on est tellement dans le sensationnel qu'on croit que le moindre truc, c'est réellement l'esprit de Dieu. Le problème, c'est quand on commence maintenant à fouiller dans le fond, on se rend compte que non,
Dieu n'était pas là. On se rend compte que non, là c'était la chair qui travaillait. Là où l'esprit travaille, il n'y a pas de bruit. Il travaille dans le calme, il travaille dans le... L'esprit n'a jamais sonné la trompette parce que Dorcas était ressuscité dans la Bible, maman. On n'avait pas sonné la trompette. On nous l'a mentionné pour nous servir des leçons. Qu'en devenant chrétien, en portant l'empreinte, on peut faire la résurrection des morts. On ne nous a pas dit que Jésus, lorsqu'il a redressé cette femme courbée depuis 18 ans, qu'on avait sonné les trompettes pour dire venez voir, Jésus a redressé. Non, non. Aujourd'hui, nous, on est dans le sensationnel, dans le visible, et on pense qu'on est en train de faire l'œuvre. Bon, à chacun selon ce que Dieu lui a dit. Que le Saint-Esprit vous aide également à bien discerner, parce que ce n'est pas facile et ça ne sera pas facile sans son aide. Deuxième chanson. Na bomba na motema nanga nakobungisa elikya te lokola Abraham. Les souffrances de temps présent passeront, simba liloba na yo na motema nanga. Quand tu agis toujours même en dernier, Job et Alobaki, Penasuka Tatolaki, Amonaki Lobiko, et Uteke Painayo, malgré mes mécanos, Abungisaki Likiate. Si tu devais échouer na makambo na ngai ya minene, c'était au commencement ya mokili oyo yase. Malgré qu'il soit informé vido tonga yango koleka ba gratte-ciel, nini ya moto nkolo yokoka kosala te. Sarah double fois mais nous poser des personnages avancés. Yo pesa Isaac ikaboya kimobange na ye. Alors ce n'est pas dans ma vie qu'on inaugurera ta défaite. Malgré mi kakatano na jeli yo motema. Jamais. Oh. Mon sauveur, tu es toujours plus que vainqueur. Jésus. Mon Jésus, tu ne joues jamais. Mon sauveur, tu es toujours plus que vainqueur. Tu as vaincu Satan sur le bois du calvaire. Tu m'as donné la victoire par ton sang, Jésus. Mon Jésus, tu ne joues jamais. Mon sauveur, tu es toujours plus que vainqueur. Mon Jésus, tu ne joues jamais. Mon sauveur, tu es toujours plus que vainqueur. Baluka bomengo na makasi ya kibomoto, bakota banganga pelelo yo basuka na fulu. Dans tout ce que le monde te donne, il y a toujours une réclamation qui s'y attache. Yango ya nini na welisa na bomoi nanga, na kozela lisungi na Nzambe. Na yebi Nasa déjà victorieux. Mon Jésus, tu ne joues jamais. Oh. Mon sauveur, tu es toujours plus que vainqueur. Mon Jésus. Mon Jésus, tu ne joues jamais. Mon sauveur, tu es toujours plus que vainqueur. Elombe bitumba nanga mokonzi ya mapinga, avocat pemeni ya papa Yesu mwana na Nzambe. Malgré la conjoncture nabungisa elikya te, natalela kaka yo Yesu victorieux. Mon Jésus, tu ne joues jamais. Oh. Mon sauveur, tu es toujours plus que vainqueur. Jésus. Mon Jésus, tu ne joues jamais. Mon sauveur,
et Painayo, ma destination finale n'est pas la vallée de l'ombre de la mort. Oh Jésus, tu n'échoues jamais. Mon sauveur, tu es toujours plus que vainqueur. mon Jésus, tu n'échoues jamais. Mon sauveur, tu es toujours plus que vainqueur. Mon Jésus, tu n'échoues jamais. Mon sauveur, tu es toujours plus que vainqueur. Jésus n'échoue jamais, Jésus n'échoue jamais. Et si vous ne voulez pas non plus échouer, ben, croyez en Jésus, laissez-le vous guider, laissez-le vous conduire votre vie, laissez-le être le maître de votre vie et vous allez voir que l'échec sera loin de vous. Amen. Parce que lui n'échoue jamais. Alors, parlons un peu, vous avez parlé de la prière, mais est-ce que il n'y a pas moyen que l'Église aujourd'hui aussi, avec tout ce que vous nous apportez comme parole, il n'y a pas moyen de beaucoup plus nous prêcher sur l'empreinte, au lieu de chercher de courir derrière les choses périssables, au lieu de courir derrière les hommes de Dieu, parce que vous aimez ça aussi, que les bandimi restent des bandimi, au lieu de regarder à gauche et à droite, mais que nos regards restent fixés vers l'Éternel, que nous ayons quand même ce souci-là, bon, pas souci, cette envie-là finalement de ressembler à Christ. Maman Dorcas, la Bible dit ceci. Jésus qui se présente en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le problème, c'est que si vous me suivez, moi, vous n'aurez rien, Maman Dorcas. Parce que moi, là, en tant que personne qui est en face de vous, je n'ai rien à vous donner. Vraiment rien. Je ne peux même pas vous communiquer un brin de sainteté. Parce que je suis incapable. Parce que moi-même, je me bats déjà à chercher à rester debout. Je dirais, comme vous l'avez dit, on doit beaucoup plus prêcher sur « Voici le Christ et suivez-le ». Et non pas dire « Je suis un homme des miracles ». Maman, le don, Dieu nous le donne pour un besoin quelconque. Et non pas pour que ça fasse de nous les gens qui portent le nom de ces dons-là. Lorsque le chrétien a ses yeux braqués sur un individu qui est périssable, qui est faillible comme lui, le considérant comme étant Dieu, c'est là où nous dévions. Et moi, le pasteur, et c'est lui qui fait cette confiance-là de façon abusive. Okay. C'est vrai, par moments, c'est comme si vous étiez malade. Je viens, je vous dis, moi, Dorcas, tenez cette tablette. Vous le tenez, vous êtes guéri. Ça ne veut pas dire que ma tablette est devenue votre Dieu. C'est là le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que parce que j'ai donné la tablette... Les problèmes avec vous, hein, avec vous les hommes de Dieu, vous les serviteurs, vous les pasteurs. Désormais, dans les cultes, on viendra seulement toucher la tablette. C'est là le problème. Les gens sont focus sur ce qui leur est familier. Les gens pensent que comme il y a eu une guérison ici, ça veut dire que tous les jours, il y aura guérison là. Il n'y aura pas tous les jours. Dieu s'est manifesté de cette manière-là parce que, regardez, pas plus tard qu'hier, j'étais dans une église ici, dans la capitale, et je voulais prier pour quelqu'un. J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, utilise l'huile. Je demande l'huile, il n'y a pas l'huile à l'église. Est-ce que je devais arrêter le service pour dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, il n'y a pas l'huile? J'ai dit, apportez-moi une bouteille d'eau. Je prie pour la bouteille d'eau et je donne à la personne. Et la guérison s'est opérée. Ce n'est pas maintenant que Dieu, partout où je passerai, m'utiliserait dans la guérison par une bouteille d'eau. Des fois, peut-être, je n'aurais pas besoin, parce que ce n'était pas la seule personne pour qui j'ai prié. Il
Il y avait d'autres malades aussi qui étaient là. On a prié et il y a eu des guérisons immédiatement. D'autres même, j'ai même pas imposé les mains, les douleurs, ce qu'ils avaient est parti tout seul. C'est de comprendre comment Dieu fonctionne et surtout à cet instant présent, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire. Ok. Et nous aussi fidèles que nous sommes. Il ne faut pas dire, pasteur, hier j'ai vu la guérison par ta tablette, aujourd'hui je veux aussi la... Ça ne va pas marcher. Là, ça devient maintenant une espèce de fausse doctrine. Et le problème qui tue l'Église actuellement, quand je parle de l'Église, je ne parle pas du corps du Christ, je parle de l'Église locale. Qui tue l'Église locale, c'est l'accoutumance à nos pratiques. On veut beaucoup plus passer, je ne sais pas si on est devenu des samouraïs, mais passer à l'action à la place d'enseigner. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », le mot qu'on a utilisé pour dire « chemin », ça ne veut pas dire route, mais ça veut dire doctrine, l'enseignement. Il dit « Je suis l'enseignement ». La Bible est en train de dire que les gens n'étaient pas frappés par la route de Jésus, mais les gens étaient frappés par la doctrine du Christ. Le problème que nous avons est un problème de doctrine. Quelle est la doctrine qui est véhiculée au sein de notre Église locale? Et c'est ça qui fera que soit nous puissions réellement porter l'empreinte, soit nous puissions être les enfants, je ne sais pas à qui on va identifier. On n'a pas... En portant cette empreinte, on devient des saints, puisqu'on va ressembler à Christ. La Bible dit... Nous sommes sur la terre. Je sais que la Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et il rajoute, soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Soyez saints, comme votre Père est saint. En portant cette empreinte, en ayant cette empreinte, nous deviendrons des saints. Nous marchons pour. C'est cette même Bible que nous lisons, les 66 livres là, est en train de dire, c'est que nous deviendrons, c'est que nous serons, n'a pas encore été révélé. C'est que nous serons. C'est-à-dire, nous, on se catégorise. Je croyais que ça allait être automatique. Hein? Donc, j'ai l'empreinte de Christ. Donc, demain, j'échange. On commence à m'appeler la Sainte Dorcas. Là, ça devient la canonisation. On rentre chez Yamari. Et on canonise des gens en disant, c'est saint, il est saint. En fait... Mais la Bible dit aussi quelque part que nous sommes des saints. Non? Nous sommes... Il a fait de nous. Il a fait de nous. Justement, c'est le fait de faire de nous là dépend de notre position. Vous savez, la sanctification, elle est d'abord positionnelle. Ok. Tant que je me positionne bien en Christ, là, je suis debout en Christ, je ne bouge pas là. C'est en ces moments-là que certains comportements se verra. Maman, je me rappelle quand on était enfant, quand on voyait des prêtres. C'était vraiment des saints. Mais grandissant aujourd'hui, on voit les gens qu'on considérait saints, ils étaient des fois des pédophiles. Est-ce que cette sainteté-là dépend de ce que les hommes appellent saints ou de ce que Dieu qualifie de saint? Quand on arrive sur ce point-là, maman, il y a des divergences de doctrines. Il y a des brèches qui s'ouvrent. Mais est-il que le Fils à la croix, regardez avec moi, c'est que pendant qu'il prêchait sa bonne nouvelle, avant même qu'il monte à la croix, revenons en arrière, pendant qu'il prêchait, il disait, Père, à chaque fois qu'on lui posait la question, il disait, mon Père, Père, j'ai fait ce que j'ai vu le Père faire. Oui. Il s'identifiait comme étant le Fils du Père. Seulement 2 fois dans la Bible, à moins que je l'ai mal lu, où Jésus va dire, j'y vais au Père, qui est votre Dieu, qui est aussi mon Dieu. Et à la croix, lorsque le Père va tourner le visage, il ne va plus regarder son Fils qui portait le péché. C'est-à-dire, le Père, il a comme 2 côtés. Il a son côté Dieu et son côté Père. Le côté Père a accompagné le Fils durant toute sa mission. Mais quand il monte à la croix, le côté Père disparaît des dieux. Il regarde comme Dieu. Dieu n'aime pas le péché. En ce moment, le Fils portait le péché. Dieu va tourner le regard. Le Fils va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Fils n'a plus crié au Père, mais il crie à Dieu. C'est-à-dire,
même si nous portons l'empreinte, quand on est dans la boue du péché, ce n'est plus le Père qui nous regarde, mais on doit crier à Dieu. La sanctification dont Christ est le chemin, nous devons demeurer. Afin que Dieu nous regarde toujours comme un Père qui regarde son Fils. Parce que sinon, on risque le jugement de Dieu. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passera demain au sein de l'Église. Au sein de l'Église, il y en a même qui ont abandonné la foi. Il y en a qui ont été vraiment déçus pour dire tel s'est comporté comme ça, tel a fait comme ça, tel il a agi comme ça. Moi, je n'irai plus à l'Église. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes? Parce qu'ici, on comprend, nous ne devons regarder, notre regard ne doit rester fixé que vers le Seigneur. D'abord, on ne vient pas à l'église pour mon pasteur. Si je viens à l'église pour mon pasteur, le jour où le pasteur commettra des bêtises, automatiquement je refroidirai. La foi du chrétien doit être fondée sur Dieu d'abord. Je peux voir Dieu au travers de mon pasteur. Dieu a opéré. Mais mon pasteur reste mon pasteur. Je ne viens pas à l'église pour le rendre visite. Je viens pour chercher le Seigneur, pour prier le Seigneur, pour communier avec le frère et sœur. Mais c'est lui qui m'apprend les ABC, c'est lui qui m'apprend les pas, c'est lui qui m'enseigne, même ces dieux-là que peut-être moi je ne connais pas. Maman Dorcas. Donc il doit également être un modèle, un exemplaire. Maman, Noé a pris du vin. Noé était nu. C'est lui qui apprenait à ses enfants. Bâtissez l'arche avec moi. Faites entrer les animaux avec moi. Mais après les déluges, il va prendre du vin. Il est saoul. Il est nu. L'autre va rentrer, il va voir le père nu, il va publier. Les autres, quand ils ont entendu, ils vont venir, ils vont couvrir. Le plus important, ce n'est pas de publier le mal. Le plus important, c'est d'abord de couvrir, de faire asseoir les choses. Vous savez, nous, dans notre culture bantou, on n'a pas cette mentalité de venir dire au père, « Père, assis-toi là, on va discuter. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi. » Le père va te traiter de tous les mots. Hein. C'est là, maman, c'est le problème de la culture et de l'éducation. Parce que moi, mon fils peut m'appeler papa. Pourquoi tu as dit ça à maman? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous as dit ça? Et aujourd'hui, on a vu ça. Voilà bana poto. Oh, pasteur. Voilà bana poto. Mais bana kina, juste quand tu ouvres la bouche là pour dire papa, c'est quoi ça? Je suis ton ami? Depuis quand? Et puis voilà. C'est la culture. Si on veut faire évoluer les choses, si on veut être vraiment des modèles, alors autorisons aussi à nos enfants de nous reprocher quand il faut. Parce que tant qu'on ne le fait pas... Là, vous parlez même des enfants à l'église. Les brebis, les bandimi. En fait, vous savez, dans une église, si on n'a pas le collège d'anciens, des diacres, des ceci, le pasteur, il est le tout-puissant, le tout-pouvant. Mais les collèges d'anciens ne sont pas une étiquette qu'on met là pour dire ce sont les anciens de l'église. Non, les collèges d'anciens sont là quand les choses ne marchent pas pour vous appeler papa. Là, il y a 10 000 qui a disparu de la caisse. C'est parti où? Sois aussi en mesure de dire aux enfants, j'ai déconné. Pardonnez-moi, je vais rendre les 10 000. C'est comme ça. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, mais on refroidira plusieurs. Moi, je le dis tout haut. Les amis qui me connaissent, qui sont avec moi, savent. Je suis en train de les dire depuis que j'ai commencé à les dire, je ne sais pas, ça fait combien d'années, que l'Église est le premier fabricant des païens au monde. Wow. Ce n'est pas les bars, c'est l'Église. C'est-à-dire les gens viennent à l'Église et ils finissent par devenir païens. Ils étaient venus païens. Comment ça, ils finissent par devenir païens? Déjà, ils sont venus païens. Maman, il y a des païens qui ne sont pas païens. Ils sont juste inconscients de ce qu'ils sont. Ok. En fait, vous savez,
quand l'homme est tombé en Éden, l'homme n'est plus resté la créature que Dieu avait créée. L'homme était devenu, je ne sais pas, un mélange de Dieu et du diable. Le mélange, un monstre. En venant en Christ, l'homme redevient ce qu'il était. Cette image de Dieu, la restauration de cette image, ou la régénération, si vous voulez. Mais maintenant, il se passe que plusieurs, parce qu'ils sont venus à l'idée, le pasteur là fait beaucoup de miracles, dans son église il y a du monde, dans son église il y a ceci, monstre qu'il était. Il parle bien français. Il parle bien français. Il s'habille bien, il est élégant. Tout à fait. Il rentre dans cette église croyant que là je deviendrai cette image que Dieu avait créée à la création. Mais le problème, c'est que tu te retrouves devant quelqu'un qui n'est pas enseigné, qui n'a pas eu des affermissements, mais qui est devenu pasteur. Mais ça devient encore pire. C'est-à-dire, tu reçois quelque chose qui te retransforme encore. Avant, tu étais un monstre. En venant à l'église, tu deviens un païen. Parce qu'on t'a mis une sémence où tu vois, entre guillemets, le pasteur dans les désordres, dans une vie de dérèglement. Qu'est-ce que tu vas te dire? Ah, si lui, il le fait, alors pourquoi pas moi? Si lui, il est comme ça, pourquoi moi, je ne dois pas le faire? Donc, on a mis des gens dans un état où, je dirais même nous-mêmes, là, on s'est dit, on ne peut plus rien récupérer. À cause du fait que les gens sont venus à l'église et on est un enseignement, je ne sais pas, ça sortait d'où. Et les gens ont cru que voilà, c'était ça la saine doctrine. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, on a à l'église des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont occultistes. Est-ce qu'il est trop tard? Il y a moyen de les récupérer, toutes ces personnes? Hébreu est en train de nous dire, c'est là que les choses sont graves. Pour ceux-là qui ont déjà goûté à la lumière, qui sont tombés, il est impossible de revenir. Soit tu crucifies le Christ une seconde fois. Après, je ne suis pas juge. C'est à Dieu de faire grâce à qui il veut, quand il veut, où il veut, pour que ces personnes-là, s'ils vont être sauvés ou re-sauvés, si ça existe, qu'ils le fassent. Mais si on se base sur les Écritures, je dirais que c'est un peu trop tard pour certains. Nous allons donner l'occasion à celle ou à celui qui nous regarde, qui a compris finalement pour avoir cette empreinte, il faut d'abord commencer par entrer dans la maison même du Père. Parce qu'en dehors, ça sera compliqué. Pasteur Borniche, regardez votre caméra. Aidez cette personne, on va faire l'appel au salut. Aidez cette personne à recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Amen. À toi qui me regardes, qui nous a suivis, sache que le projet d'empreinte, c'est le projet qui te concerne toi et non pas ton voisin. Tu sais, si cette émission a été organisée, c'est pour toi que ça a été organisé. Toi qui as encore des doutes, toi qui s'est dit, avec tous les scandales que je vois actuellement, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'accepter le Seigneur? Toi à qui on fait des propositions, tu vois d'autres chemins se présenter au-devant de toi. Je viens te parler. Je viens te parler. Même toi qui se disais, je ne sais plus si Dieu m'acceptera, si Dieu m'accepterait encore, le Seigneur t'accorde encore une autre porte d'accès. Tu vas seulement mettre ta main sur ton cœur et tu vas prier avec moi. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, me voici. Je viens à toi. J'accepte cette vie que tu as donnée pour moi à la croix. Et je te dis, prends ma vie. Prends ma vie. Que cette vie d'antan te glorifie. Que cette vie te célèbre.
demeure dans mon cœur. Fais de moi celui que tu veux que je puisse être, afin que ton empreinte soit imprimée en moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi à devenir totalement, complètement cette créature que Dieu veut voir au-devant de lui. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Lave-moi par ton sang que tu as versé à la croix. Au nom de Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, Christ est parti. Il est allé nous préparer également la place là-bas parce que la maison du Père là, elle est tellement vaste, elle est tellement grande. Mais ne t'arrête pas là. Regarde, si tu n'as pas une église d'attache, une église locale, tu peux donc nous contacter via notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers une église où on prêche Jésus. Pas là, on vous donnera du sel mélangé avec de l'huile de palme. On a ajouté un peu de citron et un peu d'ail et puis non. Hein, avec Jésus, les choses ne sont pas compliquées. Non. Tu viens de le recevoir, demeure dans la présence de Dieu, grandis. Faut grandir, faut pas rester bébé spirituel. L'empreinte. On va faire ça en deux étapes. La première étape, je vais vous demander humblement, de parler aux enseignants de la parole, aux prédicateurs, aux daddies, c'est comme ça que vous aimez qu'on vous appelle, aux bergers, et aussi de revenir à la parole, d'avoir aussi l'empreinte, parce que on ne donne que ce que l'on a. Si vous-même là, vous n'avez pas d'empreinte, nous autres ici qui sommes les bandimi, ça sera quoi notre sort? Et la deuxième étape, ça sera pour parler à nous, les bandimi. Qu'est-ce que nous devons vraiment faire en 2 mots pour avoir de l'empreinte? Gardez même cette empreinte pour ne pas acheter, utiliser le produit nommé diable pour perdre cette empreinte. Regardez votre caméra. Pour m'adresser aux serviteurs de Dieu, je nous dirai, parce que je ne peux pas dire je vous dirai, mais je nous dirai, montrons au peuple de Dieu l'agneau. C'est tout simple. Montrons-le l'agneau. Même Jean qui a reçu l'Apocalypse, même plutôt Jean-Baptiste va dire voici l'agneau. Jean qui baptisait des multitudes. Il ne s'est pas présenté, moi Jean, le prophète le plus puissant, mais il a dit voici l'agneau. Et en ce moment-là, beaucoup de vies suivront l'agneau. En ce moment-là, beaucoup de vies seront réellement transformées. Et à nous aussi, les fidèles, à nous aussi qui nous écoutons, nous devons être comme ces chrétiens qui vérifient la véracité de ce qu'on nous dit. Vous savez, lorsqu'on vous prêche, vous criez « Amen », ça veut dire qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Ce que vous avez dit est réellement vrai et j'affirme. Je confirme, j'atteste, je valide. C'est ça ce que ça veut dire Amen. Il y a de ces paroles pour lesquelles nous ne devons pas dire Amen. Ce n'est pas parce que le prédicateur prêche mal, mais c'est juste parce que ce n'est pas la vérité. Nous devons vérifier. Avant de dire Amen, il faudra que vous vérifiez ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut nous dire? Le problème, c'est nous voulons dire Amen à tout pour qu'on puisse voir qu'on avait crié Amen plus fort en plein culte. Et nous sommes participants des abominations auxquelles nous connaissons ni père, ni mère, ni Adam, ni Ève. Il faut qu'il y ait un peu ces réveils de notre conscience. C'est la raison pour laquelle nous nous appelons Église de réveil.
pour réveiller notre conscience à comprendre que ça, c'est la vérité, et là, ce n'est pas la vérité. Et non pas dire Amen à tout. Parlons de l'église Cité des rafraîchissements chrétiens. Ça fait combien de temps que l'église existe à Orléans? Les choses se passent comment? Alors, l'église Cité des rafraîchissements chrétiens existe depuis 2017-2018, si mes calculs sont bons, parce que cette année, on célèbre nos 5 ans. Ok. Et le Seigneur nous fait grâce que les choses puissent vraiment très bien se passer. C'est une vision, justement, des rafraîchissements. Comme vous avez dit tout à l'heure, lorsque Dieu nous parlait de cette mission, il nous a montré un grand bâtiment comme celui-ci. Et il n'y avait pas de porte d'entrée. Ok. Donc, moi et ma femme, pasteur Yvine, on était en train de faire le tour du bâtiment pour voir l'accès. On a fait le tour du bâtiment jusqu'à ce qu'on a vu une petite porte. Et quand on est rentré dans cette petite porte, on va trouver plusieurs personnes assises par terre. Et ils étaient attachés. Alors, on ouvre la porte et on détache les gens. On les fait asseoir sur des bancs, comme les bancs des Nzamimala, moi, à l'époque. Et pendant qu'ils étaient assis, on a commencé à leur parler. Les gens qui étaient assis à l'intérieur, là, qui étaient attachés avant, ils avaient vraiment soif. Ils n'avaient pas d'eau. Et quand on les a détachés, on n'a pas donné de l'eau. On a commencé seulement à les parler et ils recevaient vraiment un vrai rafraîchissement. Et les gens ont dit, waouh, vous étiez où depuis tous ces temps? Ok. Et c'est cette parole qu'aujourd'hui on peut dire qui caractérise ceux qui appartiennent vraiment à la cité des rafraîchissements chrétiens. C'est-à-dire toute personne qui arrive à l'église, sa phrase était « Waouh, vous étiez où depuis tous ces temps ?» Sans qu'on les connaisse, sans qu'on les rencontre. Il dit « Mais pourquoi j'ai longtemps traîné avant d'arriver ici ?» Je ne sais pas comment Dieu a organisé ces choses, mais j'ai dit merci Seigneur parce qu'il a bien orchestré les choses. Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Lui-même, il est au contrôle. Amen. Donnez-nous l'adresse de l'église. Comment se présente le programme? Quand est-ce que le pasteur ou les couples pastoral reçoit? Alors, le programme de l'église, j'en profite justement. Nous avons 40 jours de jeûne et prière, dont on va parler de l'empreinte pendant 40 jours. Et pour les autres réunions de la semaine, c'est le lundi, on a les affermissements. Le mardi, on est sur les réseaux sociaux, on fait un live. Le jeudi, on a les enseignements de l'église, pour toute l'église, et pour ceux qui veulent participer. Et le dimanche, on a notre culte. Pendant ces 40 jours, on aura prière tous les jours, matin, midi, soir. Enseignement tous les jours. Parce qu'on veut vraiment que ces messages soient imprégnés dans la vie des enfants de Dieu. On veut que, à la fin de ces programmes, que les gens puissent dire on a reçu quelque chose et je dois changer quelque chose. En ce qui concerne notre adresse, on est au 77, disons, ici on dira 77 rue d'Alsace, 45 160 Olivet. Donc c'est une ville qui est juste à 7 minutes d'Orléans en voiture. Et on est à côté d'un arrêt de tram, la ligne A. C'est vraiment accessible pour tout celui qui veut venir nous rejoindre. Et le programme des 40 jours commence précisément ça quand? Ça a commencé aujourd'hui, le 5 septembre, qu'on a démarré le programme jusqu'au 14 octobre. On aura une veillée des prières le 23 septembre et le 14 octobre, précisément, le vendredi 14. On aura une veillée, disons 2 veillées des prières durant ces programmes. Pour les réceptions des gens qui ont des problèmes, des ceci, on n'a pas de jour. Vous avez un problème, venez nous voir, même aujourd'hui. On prie pour vous. S'il faut vous suivre, on vous suivra. On paye combien? On paye combien? Le prix du sang de l'agneau. C'est gratuit, il n'y a rien à donner. Il n'y a pas, oh non, il faut préparer une offrande.
C'est normal, vous êtes en Europe. Maman, c'est pas... En Europe, si vous demandez beaucoup d'argent, bah, téléménabino. Maman Dorcas, c'est pas l'Europe. Je vais vous dire. Vous savez, même la salle de l'église, ça nous arrive de le payer nous-mêmes. Sans demander à l'église de payer la salle. Parce que, Vous avez beaucoup d'argent. non, c'est juste parce que j'ai compris ce que je suis en train de faire. Et pour qui je suis en train de travailler. Ok. C'est celui-là qui pourvoit Mm. à tous mes besoins. Des fois, ça peut arriver que je manque. Mais Dieu enverra un corbeau. C'est parce que j'ai compris que celui-là, celui que nous servons, il mérite tout ce que nous avons. Vous savez, on est passé par des épreuves tellement. J'ai ma cadette qui avait fait 2 arrêts cardiaques. Vraiment, comme on dit, à Katipena Moto, on l'a réanimé, on nous a dit ses poumons vont plus fonctionner. On nous a tout dit, mais l'enfant vit avec plein d'énergie aujourd'hui. On a regardé le poumon soi-disant détruit. Ça a Les jamais poumons des marché. bébés. C'est que Elle a les poumons des bébés. Ils ont un sika. ils ont réussi, que Dieu a fait grâce. J'ai vu ma femme mourir. Le Seigneur le ramener en vie. Maman, il y a plein de choses que j'ai dit, ces dieux-là méritent tout ce que je possède. Un numéro de contact? Un numéro de contact pour contacter l'église, c'est les 07 66 41 31 78 ou 78 pour les Français. 07 66 41 31 78, disons 78. Nous avons été bénis par la présence, le passage de l'homme de Dieu dans ce programme. Comme je l'avais dit au début, c'était une première, mais pas une dernière dans ta grandeur avec l'homme de Dieu, le pasteur Borniche Nzofo. Peut-être que le prochain numéro, ça sera là-bas à Orléans, au sein même. On va aller à Orléans, on ira à l'église et faire l'émission. Qui sait ça? Il y a que Dieu qui le sait. Mais merci beaucoup de nous avoir bénis. On a compris, nous devons porter l'empreinte de notre maître, de notre Yaya. Moi, j'aime bien l'appeler Yaya. Il est venu comme fils unique, mais il est rentré comme le premier, l'aîné de tous. Donc, quand tu as un Yaya pareil, c'est magnifique. Alors, ressemblons de plus en plus à notre grand frère, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous allez voir que on va comment on dit, désactiver l'application de la haine, de la jalousie pour activer l'application de l'amour. N'est-ce pas? Et les choses vont avancer même au sein de l'église locale. Merci également. C'est votre groupe? Ils viennent également de... Ils viennent de l'église Parole de Vie, Ok. ici à Ekila. C'est quand je suis parti, le frère Don ne jouait même pas au piano. C'est le frère qui était toujours là à côté de son frère Élie en train de jouer le piano. Lui, il nous regardait. Mais aujourd'hui, je le vois jouer. Je bénis le Seigneur pour ça. Quand vous avez commencé, il était encore célibataire. Aujourd'hui, il est marié. Exactement. Il est déjà père de famille. J'ai vu que... Chaque matin, c'est lui là qui m'envoie le message via WhatsApp. D'accord. Un passage biblique. Il m'envoie aussi, maman. Ah, Il nous spamme tous parce qu'on est dans son répertoire. ça c'est bien. Au moins, il sait utiliser les réseaux sociaux. Amen. Ce n'est pas pour vous, pour aller faire. J'allais conjuguer ces verbes-là, mais je ne veux pas le faire parce que je ne suis pas là pour faire votre promotion. Amen. Quand on est enfant de Dieu, que vous utilisez je ne sais quel réseau social, en tout cas, faites-le pour exhorter une personne, pour bénir une personne, pour redonner de l'espoir, pour redonner le sourire. N'allez pas le faire seulement parce que c'est un challenge qu'on a lancé. Nous aussi, on doit faire. Nous aussi, on doit danser comme nous aussi. Non. Hein? Et ça m'étonne, surtout dans les TikTok. Même les chrétiens, quand il y a un challenge qui est lancé comme ça, même les chrétiens. Pourquoi ça va, pasteur Moussala? Hein? Merci beaucoup, frère Don. Merci aux bien-aimés qui ont accepté d'accompagner le pasteur Borniche. Un grand merci à l'équipe de Ta Grandeur. Je ne cite pas leur nom
parce que je ne veux pas citer leur nom, mais en tout cas, ils font un bon travail, inspirés, poussés par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je me permets de dire, on n'échange pas l'équipe qui gagne. L'année prochaine, au mois d'août, ta grandeur va totaliser 10 ans. Pourquoi je le répète depuis un certain temps dans chaque numéro de ta grandeur? C'est pour que quand je viendrai frapper à vos portes là, ne fermez pas. Si vous fermez, je reviendrai ici. Je vais citer nommément le nom pour dire tel homme de Dieu, tel serviteur de Dieu, tel pasteur nous a fermé la porte. Car ce programme bénit plusieurs. Moi, je ne prêche pas dans ta grandeur. C'est vous qui nous apportez la parole. Et nous recevons les témoignages. 10 ans, ça se célèbre. 10 ans, ça s'est fait. On doit tout changer. Les décors, les fauteuils, mon habillement, tout, on doit changer. N'est-ce pas? Pasteur Bornage, quand je vais vous appeler là, faut pas me donner des explications. Oh, tu vois, ma femme et moi, on vient de l'Italie, on a passé des vacances là-bas, on a tout dépensé. Je l'ai dit déjà aujourd'hui. L'année prochaine, si Dieu le permet, si Dieu nous donne encore le souffle de vie, nous allons célébrer les 10 ans de ta grandeur. Commencez déjà à épargner. Ceux qui sont déjà passés ici, commencez à mettre de côté, ça c'est pour ta grandeur. Ceux qui ne sont pas encore passés, commencez aussi à mettre de ce côté, ça c'est pour ta grandeur. Ceux qui ne sont pas encore nés, commencez à mettre aussi de côté, ça c'est pour ta grandeur. Moi je vous dis merci, on a été bénis. Nous allons nous lever, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière. Vous dansez aussi? C'est ma femme qui sait danser, Madorkas. Eh, maman Wivine, fallait venir. C'est ma femme qui sait danser. Maman Wivine, maman pasteur, fallait venir comme ça au moins. On allait danser. Alors, le pasteur va nous proposer les derniers cantiques. Il nous bénit par la prière et puis on danse pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour et ta miséricorde. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur de gloire. Père, nous croyons qu'une vie a été bénie et visitée, Seigneur de gloire. Père, laisse que ta parole puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, bénis cette émission, Seigneur de gloire. Papa, on vient de nous dire que l'année prochaine, nous célébrerons les 10 ans de ta grandeur. Mais Seigneur de gloire, nous te prions, Yahweh Dieu. Nous voulons que dans 100 ans, qu'on célèbre aussi les 100 ans de ta grandeur. Amen. Seigneur de gloire, que lorsque nous passerons, Seigneur, que ta grandeur demeure, enfin que les gens expérimentent ta grandeur, Seigneur. Bénis toute l'équipe, Seigneur de gloire. Bénis nos familles, bénis nos amis, Seigneur de gloire. Père, laisse que ta gloire éclate encore au milieu de nous. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu
De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Seigneur, prends tout.